Salut les amis, je disais à nous parler montrer comment on est capable de faire pour pouvoir créer justement des bases de données sûres avec le shell XAMPP. Donc, dans un premier temps, je vous ai montré comment créer une base de données avec l'interface des XAMPP. On peut dire MariaDB. Je vous ai montré dans un premier temps. Donc, il faut aller directement sur, sur l'interface. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Donc, dans cette interface, il faut aller sur New. Il faut aller sur New, aller ajouter le nom de la base, puis et après le nom de la base, donc cliquer sur Create et tout ça. Et après créer la table. Donc maintenant, nous allons partir d'une autre manière. Donc à partir du shell du shell des arbres. Donc, ok, maintenant nous allons aller pour pouvoir créer une base de données avec l'échelle. Il faut directement cliquer sur, donc c'est toujours aller dans la barre des tâches, taper exemple, puis taper exemple, c'est toujours le même, ok, et puis de cliquer, puis aller sur, donc lancer les serveurs, ça dit qu'il start les serveurs, cliquer sur start, puis maintenant aller cliquer sur shell, ok, lorsqu'on clique sur shell, maintenant pour entrer dans la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut ajouter ce mot de passe. Et il faut ajouter cette commande, non pas le mot de passe. Donc, il faut taper MySQL, -u, route, -p. Puis, il faut presser Entrée. Maintenant, là, nous allons passer par MariaDB. Voilà, MariaDB. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour créer la base, il faut taper cette commande Create Database. Oui, gestion étude. Je ne sais pas si j'ai déjà cette base, mais gestion étude. Voilà, on crée la base. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour afficher toutes les bases? Show database. On met S. Database. Databases. Database. On met S. Voilà. Voilà. Vous voyez, on va voir la gestion, la base de gestion étude. Voici la base. Maintenant, si on peut faire aussi show, je crois, schéma. Mais ouais, on peut passer aussi cette commande pour pouvoir afficher toutes les bases. Et pour pouvoir utiliser la base, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut pouvoir créer la table dans la base. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire là, il faut faire use gestion étude. Gestion étude. Voilà. Maintenant, là, on peut, ouais, MariaDB, gestion étude. C'est-à-dire que je suis dans la base gestion étude. Maintenant, je peux créer la table. Donc, je dois passer par, un éditeur de texte de manière plus rapide. Donc, je dois cliquer sur Language, SQL pour pouvoir activer la langue de l'éditeur de texte. Et maintenant, je vous ai montré comment créer la base. Donc, je vais passer les commandes pour la base. Gestion étude. Gestion étude. Qui je parle de création de la base. Ça, c'est création de la base de données.
OK. Afficher les bases de données, afficher les bases de données. Je vous ai dit, c'est show databases. Show database, on met S, point virgule. Il faut toujours ajouter un point virgule. Là, OK, une point virgule, on dit la virgule. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire après? On peut faire aussi show. Je vais vous démontrer ça. Schema. Schema, on met S. Schema. Je passe par MariaDB. OK, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Maintenant, pour pouvoir utiliser la base, utilisation de la base, utilisation de la base, utilisation de la base. On peut dire aussi sélection. Sélection de la base. De la base de données. OK, pour sélectionner la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On fait use non base. Donc là, ma base était appelée gestion each. Je dirais que voilà. Maintenant, après, nous allons créer la table. Créer la table. On va créer la table. Donc, pour pouvoir mettre commentaire, on va mettre ça comme ça. Allez, c'est commentaire en MySQL. OK. OK, je mets 3 points là. Ici. Nous allons créer justement la table. Create table, gestion, table, on a table H, c'est-à-dire table étudiant. OK, il faut mettre ici. Maintenant, il faut mettre les champs. ID, OK, ID, integer. OK, je mets primary key. Je pense que vous savez, ça veut dire primary key. Non. Primary key. Non. D'accord. T55, la valeur maximale. On ne peut pas mettre plus que ça. Égal. Non. D'accord. T100 égal. Tel. Téléphone. D'accord. T100. Je vais mettre aussi not nul. Le champ ne doit pas être vide. Bon, je ne vais pas mettre contrainte parce que je n'arrive pas dans la question de contrainte. Maintenant, là, je peux créer la base. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois copier la table, puis on va l'ajouter directement dans MariaDB. Voilà. Maintenant, ici, on fait clic droit et on fait ça. Maintenant, la table est créée. Pour pouvoir afficher toutes les tables de MariaDB, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait show tables. Voilà, voici toutes les tables. Donc, je vais mettre cette commande dans la pratique pour vous. Voilà. Je dois faire afficher toutes les tables.
show tables. Maintenant, insérer les données de la table. Enregistrer. Insérer. Insertion. Insérer les données dans la table. Les données dans la table. Dans la table. On va faire insert into tab underscore étudiant. OK. Tab underscore étudiant. Values. OK. Underscore étudiant. Je prends les noms des champs. Je mets ici ID. Contrôle. OK. Je dois mettre contrôle. Je dois ID. Non. On va mettre le nom des champs ici. Et non. Tel. Je peux mettre values. Entre parenthèses, on met l'ID, le numéro de l'étudiant. Je vais mettre 1. Puisque c'est entier, donc on ne doit pas mettre ça entre parenthèses. Mettre double quote. On met le nom de l'étudiant, mais job. Bon, je vais mettre là. Je vais mettre ville Sénat. Je vais mettre nom. Je vais mettre love sound, prénom, disons. Je vais mettre téléphone, double code, puisque c'est vacant. Mettre plus 509 49 0 90 83. Voilà, on ferme ça, on met le point virgule. Maintenant, on fait une insertion dans la table étudiant. Voilà, insert into le nom de la table values, les valeurs. On ne fait que copier les valeurs et on va l'ajouter dans la base de données. Voilà. Ça doit être fonctionné. Il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne sais pas, insert into tab étudiant. ID non, il y a un petit problème, donc je vais rapidement corriger. Je ne sais pas où se trouve ce problème là. Donc, il y a un problème. Insert into tab étudiant. ID non, prénom tel. Donc, je vais CTRL C, puisque ça, si je mets virgule, ça ne marchera pas. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, voilà. Ici, je ne mets pas double quote là. Et ça, je dois relancer, je dois CTRL C. Ici, je dois CTRL C. CTRL C. Wow. Voilà. CTRL C, je dois reconnecter puisque ça donne un problème. Je dois passer cette commande à nouveau. Vous voyez les amis, c'est ça. Je vais repasser la commande. -U. Out. -P.
il faut toujours repasser les commandes. Donc, je vais utiliser la base use gestion étude. Il y avait un problème, les amis. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Texte, tab, underscore étudiant. Cette commande permet d'afficher la structure de la table. OK. Donc, il y a un problème là, je vais corriger pour pouvoir réajouter la requête d'insertion. Ici, je dois mettre double quote. Voilà. Et puis, cela va être correct. Là va être correct, les amis. C'est ça qu'il faut savoir, les amis. Voilà, ça marche. Maintenant, pour pouvoir afficher les données de la table, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, pour afficher la structure d'une table. Texte, non table. Exemple, texte, tab underscore h. Ouais, je ne vais qu'afficher la structure. Pour afficher ou sélectionner toutes les données d'une table. Toutes les données d'une table. Qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez bien. Pour afficher toutes les données d'une table, qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? Il faut faire select all ou bien star from non-table. Le nom de la table, non-table. Exemple, select, afficher le de la table, table étude. Qu'est-ce qu'on fait? Select all from tab étudiant. Voilà. Je ne fais que copier cette commande ou bien je peux taper directement. Et je vais aller là directement, puis je fais ça comme ça. Et je mets cette commande. Voilà. OK? Ça marche correctement. Pour pouvoir réajouter une autre ligne d'enregistrement, on peut faire la même chose. On peut seulement aller directement là, dans cette même requête. Je vais reprendre la même requête ici. Je vais copier, coller. Ok, je peux mettre ça comme ça et puis je peux faire les deux. Je peux mettre love ligne, je vais mettre 47. Je peux juste changer le nom de je vais changer seulement les informations. Puis je fais que copier, coller. Et CTRL V ou bien je fais là et je l'ajoute comme ça. Et cliquer directement sur la base. Pour afficher la commande, je fais select key all from tab étudiant. Ou bien je peux dire la flèche vers les roues. Merci à vous, c'était Lawson Vizina, votre équipe qui pense pour vous. Donc, je vous ai montré comment créer des bases de données avec l'échelle exemple qui est MariaDB. Donc, soit vous pouvez passer par l'interface graphique ici, ou bien vous pouvez passer par
par l'échelle exemple. Soit vous pouvez passer directement sur PHP Admin, directement avec l'interface graphique, ou bien vous pouvez passer directement avec l'échelle MariaDB, comme je vous ai montré pour pouvoir lancer MariaDB. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut aller directement sur Shell. Puis, ça va nous donner une interface et on va mettre la commande que je vous ai montré comment pour pouvoir accéder avec l'échelle, avec pour pouvoir accéder avec MariaDB. Donc, c'était un plaisir. Donc, partagez, abonnez et ne pas laisser, ne pas aller et partager avec vos amis. Donc, c'était toujours l'équipe. Je vous aime très fort. C'est Lobson Vicena, votre coach en base des données. Voilà. Merci, au revoir. Merci et au revoir.